Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau tuto sur le rig avec Cloud Rig comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur comment riguer un œil. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, ça fait à peu près un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo. Mais c'est parce que la semaine prochaine ou la semaine d'après, il risque d'y avoir une assez grosse vidéo sur comment riguer un personnage de A à Z en entier avec Cloud Rig. Du coup, c'est un projet qui m'a pris un peu de temps, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Mais c'est pour ça que je reviens avec cette petite vidéo. En attendant de faire, j'ai importé ce modèle qui sera aussi dans la vidéo où je vais riguer un personnage en entier. Mais ici, je vais me concentrer surtout sur les yeux. Normalement, il y a aussi les cils ici en géométrie, mais je vais les cacher parce que ça va pas être important dans ce tuto. On va se concentrer surtout sur la partie compliquée qui va être les paupières. Donc avant de commencer de rig, on va essayer de regarder à ce qu'on va avoir besoin pour faire un rig d'œil. Donc en général, pour un bon rig d'œil, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est un premier contrôleur principal ici au niveau de l'iris qui va nous permettre de faire tourner l'œil sur lui-même. On va aussi avoir besoin d'un eye target, donc un contrôleur qui viendra ici plus loin, qu'on pourra bouger pour que les yeux suivent cette cible entre guillemets. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra mettre en place d'autre? C'est des contrôleurs ici pour contrôler les paupières. Donc on aura quelque chose, je pense, qui ressemblera à ça, avec tous ces petits contrôleurs qui nous permettront de déformer la paupière comme on veut, avec un autre contrôleur principal qui se trouvera ici en haut et en bas, deux contrôleurs en tout cas, qui permettront de contrôler l'entièreté de la paupière du haut avec un seul contrôleur, pouvoir ainsi la fermer et l'ouvrir d'un seul coup. Ce sera beaucoup plus simple que de contrôler chaque contrôleur un par un. Ici, ces petits contrôleurs là qu'on viendra mettre, ce sera surtout pour les détails de la déformation de la paupière. Et ces contrôleurs là, ils seront là surtout pour nous faciliter la vie. Ce que je ferai également, c'est que je rajouterai un contrôleur à ce niveau là qui me permettra de faire cligner les yeux hyper facilement juste en le bougeant de haut en bas. Ça fera gagner pas mal de temps au moment de l'animation. Donc ça, ce sera globalement pour les contrôleurs principaux. Après, ce qu'on aura besoin aussi, c'est de contrôleurs qui vont venir ici faire le tour de l'œil et qui vont gérer tout l'extérieur de la paupière et qui nous permettront de faire bouger uniquement la paupière sans que toute cette partie-là de l'œil ne bouge avec. Donc ça, faudra prévoir aussi. Ce sont des contrôleurs secondaires qui nous permettront aussi d'animer des détails hyper subtils. Et un autre truc qui va être important à prévoir quand on rigue un œil, c'est la partie la plus subtile et la plus compliquée souvent qu'on rencontre quand on rigue un œil. Et si justement j'ai fait exprès le modèle, en fait il n'est pas exactement comme ça de base au niveau des yeux, mais je l'ai modifié exprès pour que ce soit un peu plus compliqué et pour que l'exemple soit un peu plus parlant. C'est comme les yeux sont ronds, et ils vont ici ressortir un petit peu, ici je sais pas si vous voyez, ils vont ressortir un petit peu de l'orbite. Et ça, c'est la partie qui va être un peu tricky quand on va riguer, c'est qu'à cause de ça, nos contrôleurs qui vont être ici au niveau de la paupière, il va falloir trouver un moyen de les faire se déplacer tout en étant limité à la surface de l'œil. Pour vraiment qu'ils suivent comme ça et qu'ils épousent bien les formes de l'œil. Parce que sinon, si on fait rien pour ça, nos contrôleurs ils vont descendre tout droit et ils vont passer à travers l'œil. Ce qui risque d'être un peu chiant au moment d'animer si à chaque fois il faut le bouger et puis le faire revenir vers l'avant. Et puis le faire un peu tourner pour essayer qu'il épouse bien. Ça va vite être galère, donc si on peut éviter ça au moment du rig, ce sera 100 fois plus facile au moment de l'animation. Donc ça va être hyper important. Et la dernière chose qui va être importante, c'est que même en mettant ce principe en place, que le contrôleur il suive bien la courbe de l'œil, il va se retrouver tout en bas. La paupière, elle va pas se bomber toute seule, elle va quand même passer à travers. Parce que ici, ce contrôleur, s'il se retrouve tout en bas, au final il se retrouve à la même profondeur que quand il était en haut. Donc il risque d'y avoir des interpénétrations entre la paupière et le globe oculaire. Et pour corriger ce souci, on devra ajouter une shape key avec un driver qui viendra déformer et gonfler un petit peu notre paupière une fois qu'on aura cette position en bas pour que la paupière recouvre parfaitement notre œil. Donc voilà globalement pour l'explication de comment ça va se passer. J'espère que c'est plus ou moins clair. Maintenant, on va directement passer au rigging. Donc pour le rigging, ici j'ai déjà un rig qui est préfait, que j'ai déjà fait en grande partie. Il y a juste la partie des yeux qui est pas faite. Donc j'ai fait ça exprès, comme ça je dois m'occuper seulement des yeux et j'aurai pas besoin de refaire tout le white paint pour chaque partie du visage. Et on va se concentrer ici uniquement sur les yeux. On va pouvoir revenir en edit mode. Là j'ai caché tous les détails du visage qui ont rien à voir avec les yeux, les sourcils et tout ça. J'ai tout caché, même le bas de la tête aussi j'ai caché pour y voir plus clair. Me cacher celui du cou. Comme ça on va partir du principe que tout est déjà rigué sauf les yeux. Ce sera beaucoup plus simple. Donc la première chose à faire, ça va être de mettre en place le contrôleur dont je vous ai parlé ici.
contrôleur principal qui va nous permettre de faire tourner l'œil sur lui-même. Ça va être assez simple, ça va fonctionner avec un seul bones qui viendra se placer au centre de l'œil. La seule subtilité qui va être importante, c'est que votre œil soit parfaitement sphérique pour pouvoir placer notre bone pile au centre de l'œil et faire en sorte que quand il tourne sur lui-même, la rotation soit parfaite et ça cause pas de soucis où l'œil pourrait passer à travers le visage. Je vais vous montrer tout de suite en exemple avec le curseur 3D. Donc imaginons que notre bones il soit placé ici comme ça. Le souci qu'on va avoir, c'est que l'origine elle sera pas placée exactement au centre de l'œil, qui va faire que quand on va tourner notre œil, vous allez voir le souci que ça va créer, c'est que voilà, l'œil va pas tourner sur lui-même et donc ça va être totalement dégueulasse. Et donc pour ça, il va falloir trouver le centre exact de votre œil, c'est pour ça qu'il doit être parfaitement sphérique. Sélectionnez l'edge loop ici du milieu de mon globe oculaire, je vais faire un Shift S, cursor to selected, qui va me permettre de placer mon curseur pile au milieu de mon œil. Et donc là, la différence, c'est que quand mon œil tourne, il reste bien en place dans mon orbite. Et ça va être hyper important. Maintenant qu'on a bien placé notre curseur, on peut simplement venir en Edit Mode, faire Shift A pour ajouter un bones, et il va se placer automatiquement au niveau de notre curseur, donc pile au centre de l'œil. Je vais le scale un petit peu, réduire un petit peu sa taille. Là, ce qui va être pas mal, c'est d'activer dans le plan l'overlay le wireframe pour voir un petit peu la topologie de notre œil. Donc ici, on a notre bone qui est placé pile au centre de notre œil. Maintenant, on va vouloir l'allonger jusqu'à l'extrémité de notre œil. Donc pour ça, on va venir se mettre en Individual Origin et je vais placer le snap en vertex pour aller chercher au niveau de mon œil le point qui se trouve pile au centre de ma géométrie. Là, il y a une subdivision de surface, ce qui fait que si je l'applique, vous voyez, il y a un point qui se crée pile au centre ici de l'avant de mon œil, mais sauf que moi, je veux pas qu'il s'applique. Donc on va pouvoir se servir de ça en activant le snap to vertex qui va faire que notre bone sera placé parfaitement. Maintenant, on va le renommer en AL. Voilà la première étape de fait. Et on va lui assigner un component de Cloud Rig. Donc si votre Cloud Rig n'est pas activé ici, n'oubliez pas de l'activer. On va venir dans le Bones et dans le component Type, on va lui mettre un component Aim qui est fait exprès du coup pour les yeux. Et là, dans les paramètres qu'on va retrouver du coup dans ce component, on a le Aim Group. Donc là, c'est Ace par défaut. On peut le laisser, on l'utilise pour les yeux. On a Target Distance. Donc Target Distance, c'est là où va se trouver le contrôleur qui dirigera la direction des yeux. Ici, il se trouve par défaut à 5 mètres, ce qui est un peu beaucoup parce qu'on voit ici, de là à là, il y a à peine 20 cm. Donc on va plutôt le mettre à 1 mètre. Je pense que ça suffira. Ensuite, il y a le Flatten X, ça c'est pour l'aligner parfaitement au monde, mais il l'est déjà. Si on regarde ses axes, il est déjà parfaitement aligné, donc on n'en aura pas besoin. Create Deform, ça, je vais pas l'activer non plus, je vais le parenter. Je parenterai la géométrie de l'œil directement au bone, mais vous pouvez l'activer si vous avez les deux yeux qui sont dans la même géométrie. Ça vous permettra ensuite de parenter via le White Paint la géométrie de cet œil au groupe de ce bone là et la géométrie de l'œil droit au groupe du bone de l'œil droit. Donc ça c'est avec le Create Deform. Et ensuite on a le Create Route. Create Route, ça c'est ce qui va permettre de créer un contrôleur en forme de cube autour de l'œil qui permettra de bouger l'œil, donc le déplacer complètement, ce qui n'est pas forcément nécessaire. Peu de situations où on a besoin de faire sortir de l'orbite, donc c'est pas ultra nécessaire, mais si vous en avez besoin vous pouvez l'activer. Moi je vais pas l'activer pour me simplifier la vie. Et Create Subcontrol, ça c'est si vous voulez un deuxième contrôleur au niveau de la pupille pour pouvoir scale. Si vous avez par exemple une pupille qui est faite avec des géométries nodes ou avec un shader qui le permet, ça peut être utile, mais ici en l'occurrence ça ne me sera pas utile. Je vais la laisser désactiver. Donc voilà globalement pour le contrôleur principal. Maintenant ce qu'on va faire c'est s'occuper des contrôleurs externes, donc tous ceux qui vont se trouver ici au niveau de cette edge loop là, à peu près comme ça, hein. J'ai dessiné au hasard, mais tout ce qui va se trouver autour de l'œil, donc les contrôleurs secondaires. Pour ça, très simple, on va dupliquer notre bone et le placer ici avec le snap vertex au niveau ici de ce point là. Et le but ça va être de faire le tour de l'œil, donc avec la partie, en faisant une partie du dessus et une partie du dessous, et vérifier l'orientation vite fait avec cet affichage. Donc là on est bon. Ce que je vais faire avant de faire ça, c'est le renommer en ALeadUp.L et lui on va lui mettre un autre component qui s'appelle FaceGrid. FaceGrid, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez jamais utilisé les FaceGrid. C'est ce qui va me permettre de créer deux chaînes ici de Bendy Bones différentes qui vont pouvoir se rejoindre à leur séparation. Donc là dit comme ça, c'est peut-être pas hyper clair, mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Au niveau des paramètres, on va les laisser par défaut.
ils sont très bien comme ça. Surtout, bien laisser activer ici le Merge Control, c'est ça qui va être important. Et ensuite, on va simplement extruder autour de notre œil comme ça, en suivant bien le Edge Loop ici. Un petit peu ça. Donc on extrude ici toute la partie du haut. Aussi un truc que j'ai oublié de faire, c'est de parenter mes bones. Donc ici le bone principal, je vais le parenter à la tête. Comme la tête est cachée, je vais venir dans relation directement chercher Head. Ça y est, directement parenté à la tête. Et lui également, je vais le parenter à la tête. Voilà, ça c'est fait. Là donc si on regarde, on a une première chaîne de bones qui va me permettre de contrôler l'extérieur de la paupière gauche, donc la partie haute. Et maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est partir de la base de ce bone là et extruder la partie basse. Là je vais le renommer Eyelid Bot 1.L, voilà, et je vais l'extruder jusque là. Donc là on va se retrouver avec deux chaînes qui sont indépendantes les unes des autres, mais qui au final seront quand même connectées à leurs extrémités grâce du coup au face grid qu'on a ajouté juste avant. En activant le Merge Control, c'est ça que ça va, c'est à ça que surtout ça va servir, c'est que ça va fusionner ici les deux extrémités des chaînes pour que ça en fasse qu'une au final. Aussi à ne pas oublier, c'est comme on a créé une nouvelle chaîne ici en extrudant, c'est de lui appliquer aussi le face grid en composante. Donc là on est bon pour l'extérieur de l'œil. Maintenant on va pouvoir attaquer les paupières directement. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter un nouveau bone, le mettre à la bonne taille. On va pouvoir venir placer ainsi nos bones au bon endroit. Donc là ça va être tous les contrôleurs dont je vous avais parlé qui vont faire le tour de ma paupière. Ils seront disposés comme ça. Je vais venir simplement ici créer des bones qui auront pas réellement de déformation. Ce sera plutôt simplement des bones qui vont servir visuellement entre guillemets. Ce sera plus des contrôleurs qui permettront de contraindre des bones qui eux déformeront notre œil. Donc pour ça on va leur assigner un bone copy et on peut leur désactiver le déforme parce que c'est pas eux qui vont venir directement déformer notre paupière. On va le renommer en Eyelid 1.L, donc ça suffira, et on va venir les placer ainsi tout le long de nos paupières en s'assurant bien qu'ils soient placés parfaitement à la surface de l'œil. C'est pour ça que je vais les snap directement à ce niveau là. Ça va être hyper important pour ensuite pouvoir les contraindre au globe oculaire. Donc on va vraiment faire en sorte que ce soit très bien placé. On peut faire aussi, c'est corriger un petit peu le rôle pour qu'il soit bien aligné à la paupière. Soit ça c'est pas hyper nécessaire vu que ça va simplement être des contrôleurs, mais ça peut toujours être bien de le faire. Une chose que j'ai oublié de faire, c'est de parenter ces bones là à quelque chose. Pour l'instant ils sont parentés à rien. Donc ce que je vais faire, c'est les parenter à la tête, mais ce sera temporaire parce que après on viendra modifier ça avec une contrainte d'armature. Donc en soi, si vous le faites pas, c'est pas trop grave, et vous verrez, ce sera quand même plus simple de le laisser pour l'instant et de l'enlever après. Maintenant qu'on a fait ça, il va nous rester à créer les bones qui vont déformer la paupière, parce que eux ne vont pas la déformer directement, et les contrôleurs dont j'avais parlé, qui contrôleront entièrement la paupière du haut, du bas et celui pour cligner des yeux très facilement. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord créer les contrôleurs qui seront purement pratiques, qui viendront rien déformer. Donc un premier que je vais mettre en face de l'œil, je vais parenter à la tête et je vais renommer en A-Blink CTRL, ça sera un contrôle, et je vais mettre un bone copy sans déformation. Il servira simplement à activer une contrainte d'action, viendra fermer mon œil tout simplement, puis je vais le dupliquer, en mettre un au niveau ici de la paupière du haut, et être carrément voilà à ce niveau là, je vais le mettre un peu devant la paupière, lui je vais le renommer en Eyelid Up CTRL. Ça c'est le contrôleur qui me permettra de contrôler la paupière du haut d'un seul coup, et je vais le dupliquer pour faire la même chose pour la paupière du bas que je vais renommer également. Voilà. Maintenant la dernière chose qui reste à faire, c'est la plus importante, les bones qui vont me permettre de déformer ma paupière. Et donc en fait, pour créer ces bones, on va réfléchir 30 secondes. Il va nous falloir des bones qui déforment la paupière mais qui restent tout de même à la surface de l'œil. Et ça en fait on en a déjà un, c'est le tout premier qu'on a créé. Ici le contrôleur de l'œil, le contrôleur principal de l'œil. En fait quand on le tourne, il reste vraiment à la surface de l'œil. Donc on l'a créé pour ça. Et donc nous, qu'est-ce qu'il nous faudrait? C'est des bones qui sont également positionnés à l'origine de l'œil et qui rejoignent les contrôleurs qu'on a créés pour nous permettre de, quand on bouge nos contrôleurs ici, ceux-là ils sont contraints à leur position pour nous permettre de déformer nos paupières uniquement à la surface de l'œil. Donc je sais pas si c'est hyper clair dit comme ça, mais en gros en pose mode ce que ça va donner, là je vous le fais pour l'exemple mais il faut pas le faire, c'est qu'on aura une contrainte ici sur nos bones qui vont déformer la paupière, ils seront contraints à suivre les contrôleurs qu'on a créés, qui nous permettra d'avoir des contrôleurs comme celui-ci en rond, on viendra bouger
comme on veut et grâce à la contrainte, la déformation restera uniquement à la surface de l'œil. Donc voilà dans le principe comment on va s'y prendre. Donc là je vais supprimer ça. Donc voilà, maintenant on n'aura plus qu'à créer les bonnes de déformation qui vont rejoindre ici à chaque fois le centre de l'œil jusqu'au contrôleur qu'on a créé et ça tout autour de l'œil. Avant de faire ça, je vais peut-être corriger un truc, c'est qu'ici j'ai oublié de mettre tiré du bas CTRL à la fin de mes contrôleurs, alors que c'est des contrôleurs et c'est pas des bonnes de déformation, donc ça je vais le corriger. Comme ça ces bonnes là je vais pouvoir les appeler seulement lead1.l, lead2.l, etc. Là on a notre curseur qui est déjà au centre exact de l'œil, donc ça va être hyper simple. On peut simplement faire Shift A pour ajouter notre bone et puis snap au vertex ici directement au même point que le bone de contrôleur, tout simplement. Puis je vais le renommer en lead1l, je vais le parenter à la tête et lui mettre un simple bone copy, mais cette fois-ci avec la déformation. Ensuite ce qu'on va pouvoir faire c'est juste activer les axes et corriger le roll pour que l'axe X soit vraiment aligné à notre paupière, donc ça forme une belle tangente. Là on est bon et ensuite on va pouvoir faire ça pour tous les autres contrôleurs. Celui-là j'ai plutôt commencé ici vu que c'est le premier, finalement ce sera mieux. Voilà, et lui comme il y a déjà tous les bons paramètres, je vais simplement le dupliquer. Donc maintenant qu'on a tout ça, on est bon en fait, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir tout sélectionner et faire Symmetrize, comme ça on ne doit pas tout refaire de l'autre côté, et puis on va générer le rig. Normalement quand je génère le rig, je dois me retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça, avec le tour de mes yeux, ici comme vous voyez en mode Bones, et tous mes contrôleurs. Donc déjà la première chose qu'on va pouvoir faire c'est sélectionner ici le contrôleur de notre œil pour y parenter directement notre œil. Donc pour ça on s'assure de l'avoir bien sélectionné en pose mode. On vient en object mode, on sélectionne notre géométrie puis notre rig, on fait un CTRL P bone. Là normalement ça fonctionne. Bon évidemment il y a lui qui suit aussi, donc on doit faire la même chose de l'autre côté. Et ce que je vais faire c'est cacher les contrôleurs dont j'ai pas besoin pour voir plus clair. À cette étape ce qu'on va pouvoir faire c'est sélectionner un des contrôleurs de nos yeux, venir ici, mettre une couleur si on veut et je vais mettre un widget. Là j'ai circle de disponible. Maintenant ce que je vais faire c'est sélectionner tous les contrôleurs de mes paupières, puis resélectionner le premier et je vais faire CTRL C, copy bone shape. Alors si vous n'avez pas ce petit panel là qui s'affiche quand vous faites CTRL C, c'est sûrement que vous n'avez pas activé une extension qui s'appelle Copy Attribute Menu. Donc il est de base dans Blender, vous mettez Copy et ça s'appelle Copy Attribute Menu, vous l'installez et comme ça vous aurez accès à ce panel. Donc je fais CTRL C, Copy Bone Shape, comme ça ils auront tous un cercle en Bone Shape et ensuite je vais maintenir Alt et comme ça va tous les mettre dans le bon sens en bougeant la rotation, et je peux aussi bouger un petit peu leur position en Z pour qu'ils soient bien en face. Voilà, ça devrait me suffire. Et ici en appuyant sur cette petite flèche, ça nous permet aussi de tous les passer en bleu. Ensuite je vais faire pareil, je vais mettre une shape pour les contrôleurs de mes yeux ici. D'habitude je mets un triangle, ici voilà, celui-là ça fera l'affaire. Si vous n'avez pas cette shape là, donc ce widget là, vous pouvez le créer vous-même. Si pas, vous mettez un autre truc, un carré, un rond, peu importe. C'est juste visuel de toute façon. Pareil pour ces contrôleurs là. Et ensuite on va pouvoir mettre en place la contrainte qui va me permettre de contrôler les bones ici de déformation grâce à ces contrôleurs là. Donc ici dans bone contrainte, on va venir chercher ce qui s'appelle Tract. Donc ça va nous permettre de diriger l'orientation de ce bones avec un autre bone. On va sélectionner le trig. Donc ici je vais pas tout de suite la mettre en place parce que d'abord ce que je vais faire c'est sélectionner tous les bones ici de déformation et leur copier la contrainte. Et comme ça, je vais leur assigner chacun leur contrôleur. Ici, quand vous voyez que le bone bouge un petit peu quand vous appliquez la contrainte, c'est sûrement que vos deux bones n'avaient pas exactement la même position en edit mode. Ici, on peut le voir, ils sont pas tout à fait exactement alignés. Donc ça va être important de corriger ça si ça vous le fait directement dans le MetaRig. Si ça vous arrive, je vais tester si tout fonctionne. Ça fonctionne. Je vais passer à ceux de droite. Donc là, ouais, je vois que pour les deux du haut ici, ça bouge un petit peu, mais par exemple pour celle-là, là c'est vraiment bien positionné vu qu'elle bouge pas. Alors voilà, faut faire attention à ça. Normalement, on est bon. Une fois qu'on a fait ça,
on va pouvoir parenter la géométrie au rig avec un automatic weight. Alors dans le cas présent, je l'ai déjà fait vu que le reste de mon personnage est déjà rigué, mais je vais quand même le refaire pour l'exemple. Donc là je fais with automatic weight, ça va prendre un petit peu de temps. Normalement ici déjà je vois que ça a l'air de fonctionner un peu. Il y aura un petit peu de choses à corriger, mais dans l'idée ça fonctionne. Donc maintenant qu'on a parenté la géométrie au rig, il va falloir corriger le white paint. Donc on va venir dans le white paint et on va devoir corriger tout ça. Donc avant de commencer le white paint, ce qui est aussi super important, d'activer le mirror si votre modèle est symétrique, et aussi d'activer l'auto-normalize, ça va être super important. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez directement commencer à peindre pour corriger le white paint. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est une trick, on va afficher les deform bones. Je vais même laisser uniquement les deform bones, juste cacher ça, voilà. Puis je vais sélectionner mon modèle, passer en weight, et comme ça je vais pouvoir directement sélectionner les bones dont j'ai besoin pour le weight. Et je vais d'abord faire le tour de l'œil. Pour faire également, c'est appuyer sur le slash pour avoir uniquement la géométrie du body. Ce sera beaucoup plus simple visuellement. Et puis il n'y a pas vraiment de secret pour le white paint, il suffit de peindre. Je vais essayer de mettre au propre un peu ça. Ensuite on va tester si ça fonctionne bien, puis corriger, ainsi de suite jusqu'à ce que ça soit nickel. Là ce qu'on va voir déjà, c'est que en corrigeant le white paint des contours de l'œil, comme on a l'auto-normalize d'activer, tout le poids qu'on va ici enlever au niveau des paupières, il va se mettre automatiquement sur les bones de nos paupières, et donc ça va bien nous aider. C'est pour ça aussi que je commence par là. Maintenant qu'on a fait le white paint, on va pouvoir tester si ça fonctionne bien. Je vais juste cacher ici mes bones et les passer dans une nouvelle collection. Voilà, on va pouvoir tester si ça fonctionne bien. Donc déjà le tour des yeux, ça m'a l'air pas trop mal. Il y a juste là que ça pourrait être un peu adouci. Ici, on voit que c'est pas propre du tout. Ça on va pouvoir corriger. Voilà, ça m'a l'air d'être déjà bien mieux. Et pour les paupières, ça m'a l'air pas mal du tout. À ce niveau-là, c'est pas parfait, mais sinon le reste ça a l'air vraiment bien. Donc c'est vraiment cool. Et je vais vous montrer aussi comme j'expliquais. Donc on va avoir besoin de shape key parce que ici vous voyez quand je descends ma paupière tout en bas, malgré le fait qu'on ait un mécanisme ici avec les bones qui sont limités à la surface de notre globe oculaire, il y a toujours ce souci que une fois que tu es en bas, d'office ça passe à travers. Et donc ça sera vraiment pas compliqué à régler. On aura juste besoin d'utiliser des shape keys et ça j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Aussi une autre chose dont je pense que j'ai oublié de parler, c'est que là pour mon œil j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai mis 7 bones pour déformer mon œil, ce qui est pas beaucoup. Donc j'ai voulu faire simple pour l'exemple ici du tuto. Mais en réalité si vous voulez aller plus loin encore, ce que vous pouvez faire dans vos rigs c'est rajouter vraiment un bone à chaque vertex, donc à chaque edge loop ici, donc partout où il y a de la topologie en plus. Comme ça, l'entièreté de l'œil est quadrillée niveau bone. Donc ce que ça aurait changé, c'est qu'on aurait eu beaucoup plus de contrôleurs, ce qui n'est pas forcément nécessaire. En général, c'est très rare quand on en a besoin, mais ça aurait pu être utile pour avoir plus de contrôle après quand on va mettre les contraintes. Voilà, une fois que vous êtes satisfait de votre white paint, on va pouvoir passer aux contraintes. On va appliquer quelques contraintes sur les yeux. La première, ça va être celle qui va nous permettre de contrôler le haut de la paupière uniquement avec ce bone-là. Et donc pour ça, on va utiliser des armatures contraintes. Donc si vous n'avez jamais utilisé ces contraintes-là, c'est hyper simple en fait. Ça va nous permettre de parenter certains bones à des contrôleurs, comme ici, on va le faire avec ce contrôleur, mais tout en nous permettant de contrôler l'influence, donc le weight, à ce parent. Et donc ça va être hyper utile parce qu'on va pouvoir appliquer plusieurs parents différents pour qu'ils aient chacun une influence plus ou moins forte. Donc nous, avec cette contrainte, ce qu'on veut, c'est que quand on descend ce contrôleur vers le bas, qu'on ait celui-là qui suive à 100%, que celui-là il suive également, mais un petit peu moins, qu'imaginons à 80%, et que celui-là également suive un petit peu moins. Donc pour faire ça, ça va être hyper simple. On va choisir une première cible ici dans notre contrainte, qui va être notre contrôleur. Donc là, le contrôleur de la paupière du milieu, il est parenté entièrement à notre
contrôleur de la paupière du haut. Le seul souci que ça va causer, c'est que si vous sélectionnez la tête qui est parent des deux contrôleurs, ça va créer une double déformation, comme vous pouvez le voir ici à ce niveau-là. Et ça, c'est parce que ce contrôleur-là est déjà parenté à la tête, mais en rajoutant cette contrainte, ça fait un double parent. Il est parenté à la fois à la tête et à la fois à ce contrôleur-là qui lui aussi est parenté à la tête. Et donc, ça fait une double déformation. Donc ça va être hyper simple à régler. Soit en edit mode, vous faites Alt P, clear parent, comme ça, il est plus parenté à la tête. Soit vous pouvez venir ici dans relation, en edit mode, et vous pouvez supprimer le parent qui se trouve là. Maintenant, on est bon à ce niveau-là. Et on va devoir faire la même chose sur tous nos autres contrôleurs. On va leur clear le parent. Et eux, on va aussi leur mettre une contrainte d'armature avec la même target, le contrôleur de la paupière du haut. Ici, ça fonctionne bien, mais celui-là, on ne veut pas qu'il suive à 100% les transformations de notre contrôleur. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est diminuer le weight. Sauf que là, ça fait rien parce qu'il n'a pas d'autres parents sur lequel transférer le weight qui lui manque quand on baisse ici le weight de ce contrôleur-là. Donc pour ça, on va ajouter une deuxième target. On sélectionne notre rig. Et là, on va pouvoir mettre par exemple la tête, qui est le parent par défaut qu'on a supprimé juste avant. Donc là, par exemple, moi, ce que je vous conseille de sélectionner, c'est le Def Head 2. Head 2, c'est le Deform Bone. C'est le Deform Bone ici de la tête. Je vous conseille de sélectionner celui-là. Vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre le FK Head. Ça fonctionne aussi. La seule différence, c'est quand vous allez utiliser les squash et stretch de la tête. Si vous mettez pas le Def Head 2, et du coup, ce contrôleur-là, il va pas se stretch et ça va pas suivre correctement les déformations. Donc ça, c'est vous qui voyez si vous avez besoin des stretch de la tête ou pas. Et je vais diminuer la contrainte, du coup, qu'il a envers ce contrôleur ici. Et le deuxième parent, je vais venir l'ajuster en fonction de ma première contrainte. Ici, le weight est à 700. On va essayer d'avoir 100% de weight. Donc, on va compenser en le mettant ici à 300, celui-ci. Ensuite, après, vous pouvez gérer les valeurs comme vous le souhaitez. Si vous estimez que comme ça, c'est un peu mieux, vous faites ce que vous voulez. Et cette contrainte-là, on va pouvoir la copier sur notre autre contrôleur. Copy to selected. On va se retrouver avec la même contrainte et on va voir ce que ça donne. Et c'est plutôt pas mal, je trouve. Alors, c'est pas parfait, mais ça fonctionne quand même assez bien. Bien sûr, on va pouvoir améliorer ça avec des shape keys, mais c'est déjà pas mal dans un premier temps. Maintenant, on va pouvoir faire exactement la même chose sur nos contrôleurs du bas. Donc, on va leur ajouter cette contrainte d'armature. Je sonne mon rig et cette fois-ci le contrôleur du bas. Et puis, j'ajoute une deuxième target. Je mets le Def Head 2. Si je vais tester avec 800 d'influence. Et lui, je vais tester avec 900. On va voir ce que ça donne. Ok, c'est pas trop mal, mais c'est pas terrible. Là, peut-être une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mis que 2 contrôleurs en bas. Mais j'aurais peut-être dû en mettre un ici, lui le décaler là et laisser celui-là là. Ça aurait peut-être été un peu plus idéal pour ce genre de transformation. Donc là, si vous êtes dans ce cas-là où ça fonctionne pas hyper bien, si vous auriez préféré avoir plus de deform bone au niveau de l'œil pour avoir une déformation un peu plus optimale, vous pouvez simplement retourner dans le MetaRig et corriger ça, et ensuite régénérer le rig. Ici, je vais pas le faire parce que sinon je vais perdre pas mal de temps, et comme c'est juste pour l'exemple, ça n'a pas énormément d'importance. Mais sachez que si vous voulez rajouter plus de bones, vous aurez plus de contrôle, et vous aurez une meilleure déformation. Et bon, en attendant, je vais quand même me débrouiller avec ça. De toute façon, ici, si vous avez la méthode, vous pouvez simplement l'améliorer comme vous le souhaitez. Il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Donc voilà pour les contraintes d'armature. Ici, il va nous rester nos 2 contrôleurs des coins de l'œil, qui sont du coup parentés à rien, vu que j'ai clear le parent, et que je ne vais pas leur mettre de contrainte d'armature pour suivre ces contrôleurs-là. Donc je vais leur mettre une contrainte d'armature pour suivre uniquement la tête. Donc je vais aller chercher le Def Head 2 et le mettre également sur celui-ci, et comme ça on est bon. On se rapproche doucement de la fin. Il va nous rester 2 choses à faire, c'est de mettre en place une shape key pour que la paupière ne passe plus au travers quand on descend ici notre contrôleur, et ensuite mettre en place le mécanisme ici du blink pour pouvoir cligner des yeux uniquement en bougeant ce contrôleur là. Donc on va d'abord faire la shape key. Pour les shape keys, ça va être assez simple. Donc pour les shape keys ici, normalement vous devrez pas en avoir du tout. Enfin, vous en avez peut-être si vous avez déjà mis précédemment sur votre modèle, mais sinon de base il n'y en a pas. Donc dans ces cas-là, pour en ajouter, vous en ajoutez une qui va s'appeler basis, qui va être la base de votre modèle, et vous en ajoutez une deuxième qui va venir se caler juste en dessous normalement, et c'est sur celle-là qu'on va venir faire les corrections. Ici pour l'exemple, je vais la renommer A-Blink, et je vais mettre un point L pour indiquer le côté. Mais vous allez voir, ce qu'on va faire, c'est faire la modification en mirror sur les 2 côtés, et ensuite simplement dupliquer la shape key pour la mettre de l'autre côté également.
Donc comment ça va se passer pour faire en sorte que notre shape key, elle corrige cette affreuse déformation. Donc là pour l'exemple, la déformation c'est vrai qu'elle est vraiment horrible. J'ai vraiment pas fait ça proprement, mais bon tant mieux, l'exemple de la shape key sera encore plus parlant. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va vouloir faire notre pose ici d'œil fermé, on va se retrouver avec cette horreur, et on va vouloir mettre une shape key pour corriger ça. Donc là notre shape key on va la passer à 1, comme ça elle est active, et ensuite on va passer en sculpt mode pour conserver la pose de notre personnage avec son œil fermé, mais tout en pouvant quand même modifier sa géométrie. Donc la seule chose que je vais faire avant, c'est que je vais faire aussi ma pose de l'autre côté, comme ça en sculpt mode on pourra utiliser le mirror. Voilà, parfait, je reviens en sculpt mode. Je m'assure de bien avoir sélectionné la bonne shape key et qu'elle soit bien sur 1. Je m'assure également de bien activer le mirror. Et ensuite, je peux simplement venir sculpt ici la correction. Donc à quoi je veux que ça ressemble quand mon œil est fermé pour corriger cette déformation. Ce qu'on peut faire aussi, c'est dans le brush ici. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle Automasking Topology, ce qui va me permettre de bouger les points de la paupière du haut sans que ceux du bas bougent. Parce que ça, sinon, c'est assez embêtant. Vous voyez ici. Ça fait bouger ceux du bas et c'est pas très pratique. Donc ça, on peut l'activer. Et ensuite, on va venir ici poser correctement notre paupière. Là, les deux côtés, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. On voit le avant-après. Une fois que notre shape key nous satisfait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est la dupliquer pour faire en sorte qu'on ait celle du côté droit et du côté gauche séparées. Pour ça, j'ai une petite technique qui va être hyper simple, c'est vous créez un groupe, un vertex group. Normalement, je pense qu'il est déjà créé ici. Ouais, vous créez un vertex group du côté droit de votre perso et un autre du côté gauche. On peut voir les deux vertex group. Donc ici, j'ai déjà fait parce que le fait d'avoir ça, c'est hyper utile. Donc vous faites ça, comme ça. Ensuite, une fois que vous avez fait une shape key qui s'applique aux deux côtés, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dupliquer notre shape key. Donc on s'assure qu'elle est à 1 et que les autres sont à 0. On fait New Shape Key from Mix. Je vais la remonter en haut pour que ce soit plus clair. Je vais l'appeler A-Blink R. Donc là, c'est exactement la même Shape Key que celle de gauche. On va simplement les masquer. Donc celle de gauche, c'est celle du left side et l'autre du right. Et comme ça, on a deux Shape Keys indépendantes mais qui sont exactement les mêmes et parfaitement symétriques. Vous allez voir du coup si cette shape key est activée et qu'on revient en pose normale, c'est complètement dégueulasse. Donc il va falloir ajouter un driver pour que cette shape key s'active uniquement quand notre contrôleur se retrouve dans cette position là. Donc ici on voit que c'est quand on descend de à peu près moins 0.04 avec ce contrôleur, on a besoin que cette shape key soit activée. Donc ce qu'on va faire, c'est venir sélectionner notre shape key, faire clic droit à driver. Donc on veut que la valeur de la shape key soit drivée par le contrôleur qui s'appelle A-Lead Up Control L. On va venir le chercher. A-Lead Up Control L. On veut que ce driver l'active quand il descend donc sur son axe Y en local. Et l'expression, on va enlever le -1. Donc la variable, c'est la valeur de la position de notre contrôleur dans son axe Y. Donc là, il y a un -0.041. Et on veut que nous, quand il est à cette position-là, que cette variable, elle soit égale à 1 ou plus, mais en général à 1. Donc on va simplement multiplier notre variable. Donc déjà, on lui met un moins devant. Comme ça, elle se retrouve en positif. On va la multiplier. Donc pour la multiplier, soit on utilise l'étoile, on peut faire x 25, et là elle se retrouve à 1. Ou encore plus simple, vous pouvez la diviser par sa valeur. Donc diviser / 0.04. Et voilà, ça fonctionne. Et donc maintenant, quand notre contrôleur y est en position 0, la shape key elle est en position 0. Et quand on la baisse, notre shape key est activée. On va faire la même chose pour notre autre shape key. Donc on va faire copy driver. Pour ça, on peut simplement copier le premier driver, le mettre sur la shape key de droite. Et on va simplement venir modifier ici le contrôleur. On veut que ce soit celui de droite. Et voilà, normalement on est bon. On va tester ça. Et ça fonctionne nickel. Donc voilà pour les shape keys. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire la même chose pour le contrôleur du bas et corriger un petit peu la transformation avec une shape key. Moi ici je vais pas le faire parce que dans tous les cas je viens de vous montrer comment faire, donc si vous voulez faire pour la paupière du bas, il suffit simplement de répéter exactement le même process et ça fonctionnera nickel. La toute dernière chose qui va nous rester à régler, c'est ici le contrôleur du blink, et pour pouvoir mettre en place du coup la fonctionnalité que devrait avoir ce contrôleur, ça va être méga simple. Ça va encore être avec une contrainte, mais cette fois-ci d'action. Contrainte d'action, c'est quoi? C'est une contrainte qui va fonctionner un peu comme ce qu'on vient de faire avec les shape keys. On va devoir créer une action, donc une pause, et grâce à cette contrainte, on va pouvoir sélectionner un de nos contrôleurs et faire en sorte que quand ce contrôleur atteint une certaine valeur,
tous les bones qui ont cette contrainte, ils atteignent la pause qu'on a créée. Vous allez voir que en exemple, ce sera peut-être un peu plus simple à comprendre. Donc ça va être méga simple. On va devoir ici créer une nouvelle action. Donc pour ça, il faut venir ici dans le dropsheet et passer en Action Editor. Vous créez une nouvelle action. Vous pouvez l'appeler, le nom de votre personnage, ici c'est Joel Blink L. Et on va créer une pause de notre œil qui sera fermée. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est sélectionner tous nos contrôleurs ici de notre œil. On va mettre une clé sur la frame 0. Donc on va s'assurer qu'il soit bien en position neutre. Donc je vais faire Alt R, Alt G, Alt S pour que les valeurs soient bien à 0. Ensuite on va aller à la frame. Ici je vais aller à la frame 20. Ça n'a pas grande importance le nombre de frames que vous mettez. Mais je vais quand même me mettre à la frame 20. Ce sera... Et là je vais faire ma pause. Donc de mon œil fermé. Donc ce que je vais faire c'est, voilà pour l'exemple, faire une pause un petit peu plus différente. Donc voilà, on fait une pause de notre œil qui est bien fermé. Puis on resélectionne tous nos contrôleurs qu'on a utilisés. On appuie sur I pour mettre une clé sur toutes les valeurs. Dernière chose importante, ça va être de sélectionner ici notre action. De bien s'assurer que tout est à 0 ici. Je vais remettre une clé pour être sûr. Donc maintenant, une fois que vous avez cette action, donc de l'œil qui se ferme, dernière petite chose qu'il va falloir faire, c'est sélectionner toutes vos clés et passer l'interpolation en linéaire, donc en appuyant sur T. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir mettre nos contraintes d'action. Vous pouvez les renommer si vous voulez être un peu plus organisé. Et puis comment ça va fonctionner? Ça va être hyper simple, ça va fonctionner un peu comme les shape keys. On va sélectionner notre rig, puis sélectionner le contrôleur qu'on veut qui active cette action-là. Donc là, c'est notre blink. Et nous, on veut que ça s'active, donc s'il descend en Y de ici, moins 0,02. Donc ça, on va le renseigner là. On veut que quand il descend sur son axe Y de moins 0,02, que l'action qu'on a créée, donc ici, elle blink L, cette action-là s'active. Cette action, on a dit, elle durait 20 frames. Maintenant qu'on a configuré notre contrainte, c'est censé fonctionner. Donc on va tester. On va bouger notre contrôleur qui est censé activer l'action. Et là, ça a l'air de fonctionner. On voit que ce contrôleur-là, il bouge un petit peu. Donc comme ça fonctionne, on va pouvoir sélectionner tous les contrôleurs qui nous ont servi à faire l'action. Puis on va sélectionner celui sur lequel on a mis la contrainte. On va faire copy to selected. Et ensuite, on va pouvoir tester notre contrainte. Et normalement, ça fonctionne. Ici, on a notre œil qui se ferme juste avec un seul contrôleur. Et voilà, c'était tout simple. Maintenant, si vous voulez faire la même chose de l'autre côté, ça va être le même principe. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est revenir dans notre action. On va resélectionner tous nos contrôleurs et copier la pause. Donc ici, si vous faites CTRL-C, normalement, ça va copier la pause. Créer une nouvelle action. Réinitialiser tous mes bones sur la frame 1. Aller à la frame 20. En maintenant CTRL-SHIFT-V, on peut mirror la pause. Ici, elle n'a pas très bien fonctionné. On va corriger ça. C'est censé fonctionner, mais à mon avis, je pense que j'ai un bone qui doit être mal renommé ou quoi. Mais c'est pas trop grave. Dans l'idée, c'est comme ça que ça fonctionne. On s'assure qu'il y a bien une clé sur tous nos contrôleurs. On passe tout en linéaire. Et pour faire la contrainte, ça va être hyper facile. Je vais la copier d'un des autres contrôleurs. Ici, je vais la renommer en Joel Blink R. On va sélectionner le bon contrôleur. Sélectionner la nouvelle action qu'on a créée. On teste si ça fonctionne. Ça fonctionne. Puis on peut copier la contrainte sur tous nos autres bones. Et voilà, ça fonctionne. Et voilà, on a une contrainte qui fonctionne nickel. Donc voilà globalement comment va fonctionner le rig d'un œil avec Cloud Rig. Avec cette méthode, vous pouvez à peu près tout riguer. Surtout que pour l'exemple, j'avais fait exprès de faire en sorte que l'œil il ressorte vraiment bien de l'orbite pour que ce soit encore plus compliqué. Donc voilà globalement pour le rig des yeux. Et une dernière chose qu'on pourrait y rajouter, aussi une dernière petite option, je vais quand même vous montrer, c'est dans la contrainte d'armature, on pourrait rajouter un troisième parent qui serait notre œil, ce qui nous permettrait de faire en sorte que ici nos paupières elles suivent légèrement la rotation de nos yeux. Ça peut être utile si vous faites des yeux qui sont un peu plus réalistes ou que vous voulez ajouter un peu de détail à vos animations. Je vous montre tout de suite. On viendrait rajouter un parent ici qui serait notre œil. On va diminuer ici la force à 1 et du coup on va diminuer aussi ici de 1 pour que ça fasse bien 100 au total. Puis je vais faire ça sur tous mes contrôleurs ici. Donc voilà, j'ai rajouté cette influence sur tout le tour de ma paupière. Et maintenant, ça fait que la paupière, elle suit légèrement la rotation de mon œil. Et voilà, ce qui va ajouter un peu plus de détail et de réalisme à notre œil. Et après, si vous trouvez que c'est un peu trop fort, vous pouvez bien sûr diminuer encore le weight ici de la contrainte, passer à 0,5 si vous voulez, ou même l'augmenter si vous préférez, hein, vous pouvez. Et voilà, et ça vous fait une petite option. Ce que vous pouvez même faire, c'est mettre un driver et ici ajouter une custom property et faire en sorte
que le driver ici de l'influence de la contrainte, il soit relié à cette properties. Comme ça, vous pourrez carrément gérer l'intensité du parent via ça. Donc voilà, ça c'est une petite idée pour une option supplémentaire que vous pourriez rajouter à vos rigs, mais sinon globalement c'est tout, hein. Donc voilà pour ce tuto, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez compris, que vous aurez réussi à réadapter ça dans vos rigs. Dans tous les cas, si vous avez des questions supplémentaires, même des recommandations, des critiques ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je regarderai, j'essaierai d'y répondre. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto un peu plus conséquent. En attendant, je vous dis à plus, merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est tout pour moi.